Alors que la Terre a repris ses droits, ceux qui nous gouvernent sont en état d'alerte. Mes chers compatriotes, il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons. Nous sommes en état d'alerte. Sur une planète qui, elle, nous avait déjà lancé ces signaux d'alerte. Interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies. Notre volonté d'acquérir, de conquérir, a été plus forte que tout. Plus forte que notre santé. Et qui dévoile ses failles au grand jour. Nous sommes dans le pays où il y a les plus grands services hospitaliers. Nous faisons des choses extraordinaires. À Pompidou, il y a le cœur artificiel et nous n'avons pas de masque. Interroger les faiblesses de nos démocraties. Nous avons créé un monde, ou plutôt enfermé un monde avec nos idées. Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies, et nous réinventer. Moi le premier. Assiégés par un ennemi invisible auquel nous tentons d'échapper, nous voilà confinés. Le Covid-19 a donc fait une nouvelle victime, 3e décès en France. La barre des 11 000 décès s'apprête à être franchie. Le confinement va se poursuivre après le 15 avril. C'est plus de 2 milliards de personnes qui sont contraintes de rester chez elles. Un confinement qui nous rappelle le silence de ces villes assiégées et combien la liberté est sacrée. Aujourd'hui, le monde entier tente de fuir le virus. Allahu Akbar. This is the janazah of someone who passed away due to the coronavirus. May Allah subhanahu wa ta'ala accept him as a shaheed. توفاهم اللهم تغمدهم هاي شاب صغير يا شباب لا إله إلا الله. Aujourd'hui, les gens se plaignent. Les gens se plaignent du confinement. Mais viendra le jour où le confinement se fera, non pas dans une maison, dans un appartement, aussi petit soit-il, mais dans une tombe. Voici l'endroit, cet endroit qui nous attend tous. Parce que chaque jour, nous sommes nombreux à être touchés, émus, par ces vidéos et personnes qui nous laissent un message fort. Wow. I got goosebumps going on here. Des vidéos qui font méditer et qui font appel à notre profonde nature. I am speechless, man. I'm so speechless, like. Un rappel doux pour les cœurs qui nous reconnecte à l'essentiel. Well, I got actually like goosebumps from that, man. I can feel like, well, I just got like an amazing feeling from that, man. L'épreuve a un sens, lorsque celui-ci est compris. Même si nous avons des vies différentes, des parcours différents, aujourd'hui, nous sommes égaux devant l'épreuve. Parce que oui, c'est souvent dans l'épreuve que nous nous réinventons. Ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasul Allah. Dans cette crise, tout le monde se révèle. Et les actions qui rapprochent donnent la plus belle tournure à cette épreuve. Il y avait 2 personnes âgées par la fenêtre qui nous ont demandé c'est quoi. Et donc nous on leur a expliqué comme quoi on était en train de livrer une personne qui est dans le besoin. Elle nous a dit nous aussi depuis le confinement on n'arrive pas à faire nos courses. On essaye de voir des personnes qui vont venir nous livrer mais on n'arrive à trouver personne. Donc on leur a dit on va venir vous livrer tout de suite. La dame a s'est mise à pleurer, machallah, ça nous a fait très plaisir. Et en fait quand j'étais là-haut,
Elle dit en fait on connaissait pas ce type de générosité. Elle dit on est dans un bâtiment, personne ne se parle. Elle dit là ce que vous avez fait c'est la première fois pour nous. Et je dis écoutez, nous notre travail justement c'est ça, c'est de fédérer tout le monde. Ça a contribué au message qu'on veut propager. À savoir là c'est une crise sur laquelle on doit tous se serrer les coudes et tous être ensemble. Et c'est bien, c'est des personnes âgées qui étaient vraiment dans le besoin. Et Allah a fait qu'on était juste en bas de chez eux et il a fait qu'on puisse leur livrer directement. Donc alhamdulillah. Durant ce mois, bien que nous sommes confinés dans nos foyers et limités, nous pouvons dans toute la France et partout ailleurs dans le monde tenter de devenir de belles personnes. Nous pouvons faire en sorte que notre liberté soit la fraternité. Ensemble. N'hésitez pas à continuer à nous soutenir de la manière dans laquelle vous voudrez, mais votre soutien est la bienvenue. On a besoin de votre soutien. Surtout les hôtels sociaux que vous voyez. Tous ces gens-là, ils sont dans le besoin, ils n'arrivent pas à se déplacer, ils n'arrivent pas à travailler parce qu'ils n'ont pas les moyens. Pour le moment que nous, on fait livrer ces colis-là, ça impacte, machallah, des familles et ils sont dans les conforts avec ça. Baraka City, merci, toujours opérationnel. L'action internationale, nationale, communale, super, super, super. Voilà. Parce qu'être humanitaire n'est pas qu'un métier, mais une valeur que chacun de chez soi peut concrétiser. On a décidé de choisir les masques FFP3, tout ça grâce à votre mobilisation. J'espère que tout le monde va donner pour la bonne cause. C'est le fruit de vos dons, les donateurs et les donatrices. Barakallah fikoum. Et je tiens à vous remercier encore du fond du cœur, vraiment ça vient du cœur. Merci beaucoup. Parce que de cette période, nous pouvons tous en ressortir grandis. Partager ce message et ensemble, donnons un sens à cette épreuve, l'unité. Na 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 na.